Allô, 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 allô. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous, à tous, bonsoir à tous. À tous mes interlocuteurs d'ici et de partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de là où vous vous trouvez dans les quatre coins du monde. Alléluia, alléluia. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Alléluia, soyez le bienvenu. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ah oui. Merci beaucoup pour l'ambassadrice Véronique depuis les États-Unis. Merci beaucoup. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous nous réjouissons de cette journée que le Seigneur a faite pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Alléluia, alléluia. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Bonjour, bonsoir et bon après-midi. Ça dépend de là où vous vous trouvez dans les quatre points du monde. Alléluia, alléluia. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia, alléluia. Nous allons aujourd'hui être dans la présence de Dieu avec une joie énorme, une joie qui vient du cœur, une joie qui vient par le Saint-Esprit. Alors, une fois de plus, j'implore le Saint-Esprit de déverser sa grâce parmi nous aujourd'hui et de m'aider aussi à gérer mes paroles, à gérer mes mots, afin qu'elles soient une bénédiction, non seulement pour moi, mais aussi pour vous, mes chers interlocuteurs, mes frères et sœurs en Christ. Alléluia, alléluia. Sans plus tarder, je vais d'abord me présenter. Moi, c'est l'ambassadeur Georges depuis l'Allemagne. Mais je suis plus connu sur le sobriquet Lato. Donc, vous savez, nous en Afrique, nous adoptons beaucoup les sobriquets. Vous savez, le sobriquet Lato m'est venu, c'est une histoire d'enfance. Vous savez, dans mon quartier au Cameroun, surtout, je salue déjà tous ceux qui sont du côté de l'Afrique, un peu partout dans le monde. Donc, mon nom Lato, mon sobriquet Lato, c'est un sobriquet qui vient vraiment d'une histoire d'enfance. Bon, vous savez, j'aimais beaucoup le football et je pratiquais moi-même beaucoup le football. Et j'avais un poste particulier qui était le poste du latéral. Alors, il s'avérait qu'il y avait un monsieur, un joueur très bon à ce poste qui s'appelait Lato, il était polonais. Alors, mes amis du quartier ont décidé que bon, voilà, puisque j'avais les mêmes performances que lui, parce que j'étais vraiment un homme agressif, je tenais vraiment bien mon poste. Alors, ils ont décidé de me donner ce surnom-là, Lato. Et il est resté jusqu'aujourd'hui. Et l'histoire la plus vraiment impressionnante en ça, c'est que bon, que pour ceux qui sont au Cameroun, vraiment, pour mieux me connaître, si vous demandez vraiment, si vous voulez vraiment savoir qui je suis, vous devez vous agresser avec le nom de Lato, vous devez rechercher Lato, parce que c'est ça. Puisque même dans ma famille, même ma maman, elle m'appelait Lato. Tout le monde me connaît sur le surnom de Lato, c'est mon sobriquet. C'est avec ça qu'on me reconnaît, on m'identifie le plus, quoi. Donc, une fois revenu ici en Europe, j'ai réalisé que les sobriquets avaient beaucoup d'importance. Et l'importance qu'il y avait dans les sobriquets, c'est quoi? Ça faisait en sorte que ça donnait une identité à la personne. Donc, moi aussi, je me suis dit, bon, je vais faire une petite recherche, bon, puisque je sais que la personne qui portait ce nom, il était polonais. Donc, je me suis demandé, j'ai fait une recherche, on m'a dit que, à ma grande surprise, j'ai demandé, mais qu'est-ce que veut dire Lato en polonais? À ma grande surprise, ça voulait dire soleil. J'ai dit, ah waouh, ça c'est merveilleux, ça m'a beaucoup réjoui, puisque même dans la Bible, le Seigneur dit que nous sommes la lumière de ce monde. Alors, qu'est-ce qui produit la lumière? C'est le soleil. Donc, ça a fait un plus et qui m'a vraiment réjoui, qui a fait en sorte que, bon, ça m'a donné encore plus de confiance et d'amour pour mon nom, quoi. Donc, soyez le bienvenu, soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Donc, une fois de plus, bienvenue sur Mamlakat Network Broadcast, et le plugin de 10 minutes.
de chaque jour. Alors que, sans plus tarder, nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Bon, aujourd'hui, mon sujet, comme je l'ai déjà écrit, il s'agit du pardon. Nous allons parler aujourd'hui du pardon. Car j'ai décidé de créer une petite série qui concerne le style de vie du royaume de Dieu. Et quelle que soit dans quelle situation nous nous trouvons, dans quelles circonstances, que ce soit dans la pandémie, ou avant la pandémie, ou après la pandémie, même après la pandémie, c'est un style de vie qui doit être en nous, c'est inné, ça doit être une culture, ok? Donc, c'est un peu ça, quoi. Bon, aujourd'hui, ma série passée, c'était en anglais. Bon, j'ai utilisé, c'était plus un style de, comment dirais-je, d'aide, que ce soit matériel ou de tout genre, quoi. J'ai donné des exemples, mais aujourd'hui, nous allons parler du pardon, parce que le pardon aussi, c'est un modèle chrétien, c'est un modèle du royaume de Dieu. Alors, pour ne plus tarder, nous allons lire d'abord un de ces modèles. Nous allons lire ça. Il se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous nous revêtons toujours à la parole de Dieu, car c'est notre seul et sûr guide. Donc, nous allons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, versets 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et n'oublions pas ce qui continue. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est très important. Et une autre chose, il faut noter. Le pardon, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas, c'est-à-dire que Dieu ne nous l'a pas donné pour faire un choix, ou soit nous pardonnons, ou soit nous pardonnons pas. Non. Dieu, c'est une commande. Et une commande doit s'obéir. Je vais vous donner, parce que vous savez, le royaume de Dieu, Dieu est le roi. Et dans chaque royaume, quand le roi donne un décret, il ne peut plus y revenir. La seule chose qui peut s'en suivre, c'est les conséquences aux non-obéissance au décret qu'il a donné. Ce n'est que ce qu'il peut subir. Mais sinon, le décret ne peut plus être changé. Et Dieu nous a ordonné de pardonner, car lui-même, il nous l'a prouvé dans sa parole. Donc, c'est aussi à nous, c'est un droit. C'est un droit pour nous de pardonner, quelle que soit l'offense que l'un de nos proches nous a commis. Nous avons un exemple, par exemple. Nous rappelons Jean le Baptiste. Nous appelons le roi Hérode. Lors de l'anniversaire de sa fille, je crois, lors de l'anniversaire de sa fille, il a dit à sa fille, quel que soit ce que tu me demanderas, je vais te le donner. Quel que soit ce que tu me... Et ça, c'est la parole d'un roi. Alors, la fille, maintenant, et la maman n'est même pas Jean-Baptiste. Elle a pu convaincre sa fille, de dire à sa fille de lui demander la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Alors, la nouvelle a été apportée au roi Hérode. Mais vous voyez, le roi ne pouvait plus. Il ne pouvait plus révoquer, il ne pouvait plus changer sa parole. Le roi est renfermé à sa parole. Le roi ne peut pas faillir à sa parole. Une fois que sa parole a été prononcée, elle devient juste une commande, c'est un décret. On ne peut rien faire de ça. Alors il était obligé, malgré lui, d'offrir la tête de Jean-Baptiste. Donc c'est la même chose avec tous les décrets, tous les commandes que Dieu nous donne. Par exemple, pardonner. Quand Dieu nous dit pardonner, il a une raison. Prenons encore un autre verset. Il se trouve dans le livre de 1 Jean,
1 Jean, nous allons un peu rapidement dans la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire soit au Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Alors, que nous dit la parole dans 1 Jean? Bon, la parole dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons en menteur et sa parole n'est point en nous. Mais ce qui nous importe, c'est le pardon. Le pardon. Nous savons que le pardonner, ce n'est pas une chose facile. Le pardonner, c'est pas du tout facile. Il faut qu'on l'admette. Et je me rappelle toujours, Dr. Miles Monroe disait toujours, vous ne pouvez pas appliquer quelque chose en quoi vous ne croyez pas. Le pardon, c'est quelque chose aussi en quoi nous devons croire, car elle vient de Dieu. Tu vois, pour être effectif dans le royaume de Dieu, nous devons croire à tout ce qu'il nous donne comme obligation. Tout ce qu'il nous donne comme conseil, nous devons croire en ça pour être capable de les appliquer assidûment. Alors aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé de parler du pardon? C'est vraiment quelque chose de trop important. Et comme j'ai toujours décidé de prendre un exemple toujours sur moi, car ça me rassure beaucoup quand je parle quelque chose dont je suis sûr et dont j'ai vécu. J'ai eu trop de situations où vraiment je devais pardonner malgré ma volonté, malgré la peine, malgré la souffrance. L'une des situations, c'était mon divorce. C'est une situation pénible, difficile. Car dans cette situation, je ne devais pas seulement pardonner les paroles de cette personne, mais je devais pardonner les écrits. Vous savez que les écrits, c'est encore plus puissant. Parce que les paroles aussi sont puissantes. Mais encore, quand quelqu'un met quelque chose sur un papier que vous devez voir tous les jours, c'est quelque chose encore de plus difficile. Ça devient encore très compliqué. Vous voyez, ça devient très compliqué. Donc alors, c'est des expériences que j'ai vécues. Vous voyez, et c'est des choses difficiles. Mais, nous savons que ça vient du roi, le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. Nous n'avons pas de choix. Car Dieu nous a aussi donné cette liberté d'expérimenter ce qui peut encourir, soit de l'obéissance, de ce qu'il nous dit, soit de la désobéissance. Et nous savons que le manque de pardon, c'est quelque chose de dangereux. Nous voyons des gens aujourd'hui qui ont les AVC, qui souffrent des maladies dont on ne sait pas. Vous restez comme ça, vous avez des maladies, vous vous demandez, mais elles viennent d'où? Elles ne viennent de nulle part. Beaucoup de ces sources viennent toujours c'est-à-dire de la haine, de la peine, du fait que nous ne pardonnons pas. Et la parole nous précise bien que le non-pardon nous emprisonne. Vous voyez un peu. Et Dieu va plus loin pour nous amener à pardonner en nous disant que le pardon vraiment, en principe, ce n'est pas pour la personne dont nous pardonnons, c'est pour nous. Le premier bénéficiaire du pardon, c'est nous-mêmes. C'est ça qui rend la chose fascinante. Mais, toujours est-il, c'est pas des choses faciles. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai vécu, et j'en vis encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai même des offenses qui n'ont pas encore fait 1 mois. Et le plus pire, avec les membres de ma famille, que j'aime vraiment. J'ai des situations on a des situations de conflit qui émergent de la haine, qui émergent de la rancune, qui émergent de toutes choses, de mauvaises choses. Mais alors, que dois-je faire en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien? Je dois me référer au style de vie que Dieu m'a donné, car tous les principes que Dieu m'a donnés, nous a donnés en tant que fils et filles pour obéir. C'est des principes divins. C'est le modèle du royaume de Dieu.
Et c'est des modèles qui font de nous ce que nous sommes. C'est des modèles qui font en sorte que nous pourrons nous proclamer en tant que fils et filles du royaume de Dieu. Donc vraiment, le pardon est trop nécessaire. Je vous le dis parce que moi-même, j'ai réalisé une chose, j'ai réalisé ça il y a de cela pas longtemps. J'ai réalisé que chaque fois que vous partagez vos expériences, vous apprenez plus par rapport à quand vous les gardez vous-même. Quand vous partagez vos expériences, vous apprenez plus. Vous réalisez qu'en le faisant, c'est là où vraiment, la puissance et la connaissance de votre difficulté devient une réalité et des solutions aussi commencent à submerger. Vous voyez un peu. Donc, le pardon est tout nécessaire. J'ai passé des nuits blanches. Car je n'arrivais pas à pardonner. J'ai passé des nuits blanches. J'ai passé des saisons difficiles. J'ai passé même des années à combattre, à vouloir me détacher. Et je vous le jure, tant que vous insistez à ne pas pardonner, ça commence à devenir un modèle de vie. Ça commence à devenir un modèle de vie. Et vous allez observer les effets sur votre entourage. Si vous êtes marié, vous allez observer l'effet même dans votre mariage. Si vous avez des enfants, vous allez observer les effets même sur les enfants. Car mon cas, par exemple, le non-pardon, quand je suis frustré et c'est-à-dire que quelqu'un m'a fait quelque chose de mal et que je n'arrive pas à prendre, j'ai réalisé que je devenais agressif. Même avec mes enfants. Hein? J'ai réalisé que après, je deviens agressif et ça me fait du mal. J'ai eu à passer des nuits blanches car j'ai réagi avec mes enfants de la manière dont je ne voulais pas. À cause de ce que quelqu'un d'autre m'a fait. Imaginez que peut-être en tant que parent, à cause de la colère, à cause de cette frustration, mon enfant fait quelque chose qui est normal pour un enfant et que je lui passe peut-être une gifle bien raclée et l'enfant tombe. Et ne respire plus, et ne revient plus en vie. Imaginez, c'est là où la colère, le manque de pardon peut vous amener. Je parle de mon expérience. Donc, vraiment, ça ne fait même pas de cela 2 semaines, j'ai vécu une expérience comme ça qui m'a amené à réfléchir, à réaliser que non, la personne même en qui vous arrêtez ce manque de... Vous ne voulez pas libérer le pardon. La personne vit sa vie. La personne continue dans ses affaires. Mais c'est vous qui en souffrez. C'est pour ça que le Seigneur a dit, le premier bénéficiaire du pardon, c'est vous. C'est pas votre prochain. Et comme je vous le dis, c'est quelque chose que moi je vis personnellement et que je dois pardonner. Je dois le faire quotidiennement car le salut, une fois de plus encore, le salut, ce n'est pas une fois que vous devenez chrétien, ça ne veut pas dire que vous avez le salut. Le salut se maintient. Le salut se cultive. Le salut, c'est un système de vie, c'est un modèle de vie qu'on applique, qui est quotidien. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous encourage de savoir pardonner. Faites l'effort de pardonner. Quelle que soit la peine que l'un de vos frères ou sœurs vous a amené à subir, apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais comment c'est difficile de pardonner. J'en sais à quel point. Si vous, mes frères et sœurs, même Dieu même l'a dit dans sa parole. Il était prêt. Il a dit vraiment, s'il était possible, je pouvais détruire, je pouvais tuer toute la création. Je peux anéantir la création. Et c'est vrai, Dieu sait que nous pouvons aller jusqu'à ce point-là. Nous pouvons nuire à nos prochains jusqu'à causer même leur mort ou leur suicide. Mais la clé, c'est le pardon. Et qui peut nous donner cette force de pardon? Ce n'est que Dieu. Ce n'est que sa parole. Car le Seigneur se révèle en nous par sa parole.
Oh, merci Seigneur d'avoir transformé mon sobriquet lato en soleil. Chaque fois que j'adore le soleil. Vous voyez? Et voilà encore des éléments qui m'aident aussi parfois à gérer le pardon. Je suis quelqu'un, quand je vois le soleil à travers la fenêtre, je me sens comme, et que je suis dans une maison, je me sens comme un oiseau dans une cage, j'ai envie de sortir. Et c'est la même chose avec le pardon. Le pardon vous libère. Le pardon vous libère. Le pardon, quand vous ne pardonnez pas, vous êtes comme un oiseau dans une cage. Vous vous emprisonnez personne. Vous n'emprisonnez pas la personne qui vous a offensé. Vous vous emprisonnez vous-même. Vous développez des symptômes dont on ne sait quoi. Des maladies terribles. Vous avez des rancunes. Vous avez votre vie devient sade. Quand vous vous levez, vous n'avez pas d'inspiration. Vous êtes ennuyé. Vous n'avez pas le plaisir de vivre. À cause d'une simple chose, le pardon. Si Dieu insiste et nous donne toutes les facilités et nous donne tous les modèles nécessaires afin que nous pardonnons, il a une raison, car il émane même de notre vie. Alors, chers frères et sœurs, pour ne pas être très long aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur ce sujet. Mais s'il y a une seule chose à retenir aujourd'hui, faites l'effort de pardonner. Si vous connaissez des gens bien, des gens plus matures que vous, qui connaissent ce que c'est que le pardon, allez vers eux. Demandez leurs conseils. Demandez-leur de vous aider, de pardonner. Oh, bonsoir et bonjour à ma sœur, à l'ambassadrice Joyce depuis le Kenya. Alléluia. Je crois qu'au Kenya, on dit Jambo. Alléluia, Jambo to ma sœur au Kenya. Ah oui, le royaume de Dieu est étendu. Nous avons des frères et sœurs de partout dans le monde. Donc, mes frères et sœurs, la seule chose avec laquelle je vous laisse aujourd'hui avec, je vous encourage de pardonner. Prenez la peine de pardonner. Faites tout pour pardonner. C'est votre libération. Si vous voulez savourer une vie de paix, une vie de tranquillité, une vie de prospérité, si vous voulez avoir un mental qui est calme, afin d'avoir des visions posées, vous devez pardonner. Il y a aussi une parole qui dit, ne vous prenez pas tellement au sérieux. Je crois que c'est vrai. Ne nous prenons pas trop au sérieux. La vie est trop courte. La vie est trop courte. Nous avons beaucoup de choses à faire. Et surtout nous, enfants de Dieu, car nous sommes nés pour des objectifs, pour étendre le royaume de Dieu. Imaginez-vous qu'un jour on dise que voilà, cette personne, il avait des beaux projets pour le royaume de Dieu, voulait éteindre le royaume de Dieu, subitement il est mort. Et qu'après des recherches, on réalise que c'est parce qu'il avait de la haine à cause de son prochain. Alors non, ça ne reflète pas notre modèle. Alors pardonnons. Pardonnons. Alléluia. Donc, une fois de plus, à mes frères et sœurs de partout dans le monde, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, que ce soit là où vous vous trouvez, et qu'ensemble, construisons le royaume de Dieu. Car, n'oubliez pas, chacun de nous a une histoire. Il n'y a aucun être humain sur cette terre qui n'a pas d'histoire. Chacun a son histoire. Et la particularité, ce qui est puissant, la beauté de l'histoire, c'est que chacun de nos histoires est unique. Soyons humbles et soyons nous-mêmes. Et avançons ensemble le royaume de Dieu. Sur ce point, je vous souhaite du courage, je vous souhaite de la santé, je vous souhaite de la protection. Et une fois de plus, je vous encourage à vous aspirer, à vous laisser inspirer par la parole de Dieu. Ok? Que Dieu vous bénisse. Et je rends grâce et je vous remercie pour votre temps. Alléluia. Soyez bénis. À la prochaine. Bye bye.